envisagez d'acheter un pick-up en 2026, voici quelque chose que vous devez savoir. Tous les pick-up ne sont pas fabriqués de la même manière. Alors que certains modèles promettent puissance, durabilité et technologie, d'autres sont livrés avec des problèmes surprenants qui peuvent vider votre poche et votre patience. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 pires pick-up que vous devriez éviter à tout prix. Ces modèles peuvent sembler robustes à l'extérieur, mais leurs défauts cachés pourraient les transformer en certaines des pires décisions que vous puissiez prendre cette année. Mais tout n'est pas une mauvaise nouvelle. Je vais également vous présenter les 5 meilleurs pick-up qui combinent force, performance et valeur, vous offrant les options les plus intelligentes pour votre argent. À la fin de cette vidéo, vous saurez clairement lesquels vous devez ignorer et lesquels pourraient devenir votre prochain compagnon de travail ou d'aventure. Prêt à prendre une décision éclairée? Plongeons d'abord avec les 5 que vous devriez éviter à tout prix. Numéro 5. Le Nissan Titan, en particulier les modèles avec le moteur V8 de 5 litres et 6 dixièmes, qui sont encore proposés dans des versions résiduelles ou d'occasion récente, qui pourraient vous tenter en 2026. Amis, le Titan a été un guerrier solitaire dans le segment des full-size, mais Nissan a annoncé son arrêt total après 2025 en raison de faibles ventes et de problèmes chroniques qui n'ont pas été totalement résolus. Selon les données de Consumer Reports pour les modèles 2024 et 2025, le Titan a une prédiction de fiabilité inférieure à la moyenne, avec des plaintes massives concernant le système de freinage, pédales qui s'enfoncent ou défaillance de l'ABS, des problèmes électriques qui laissent les écrans noirs et les batteries mortes prématurément, et une consommation de carburant atroce qui tourne autour de 12 km par litre en ville, environ 28 000 par gallon sur autoroute au maximum, mais dans la vie réelle, elle baisse beaucoup plus avec la charge. Lors des tests JD Power, il obtient des notes inférieures à 80 en qualité initiale, les propriétaires signalant des défaillances dans la chaîne de distribution du moteur V8 qui peuvent y coûter des milliers de dollars avant 100 000 km. La transmission automatique à 9 vitesses, bien que douce au début, a fait l'objet de rappels pour surchauffe et de changements brusques. En matière de durabilité, de nombreux propriétaires sur des forums vérifiables comme Pickup Truck Talk mentionnent de la rouille prématurée sur le châssis, en particulier dans les zones avec du sel en hiver, et un intérieur qui vieillit mal, avec des plastiques qui grincent et des sièges qui s'usent rapidement. Il peut remorquer jusqu'à 5 500 kg, environ 12 000 livres, mais il le fait avec effort et une soif insatiable d'essence. Si vous recherchez quelque chose d'économique au début, le Titan semble tentant sur le marché de l'occasion, mais les coûts d'entretien et de réparation en font un piège. En 2026, avec Nissan se concentrant sur d'autres segments, le support des pièces pourrait se compliquer. Évitez-le si vous appréciez votre tranquillité d'esprit et votre portefeuille à long terme. Il existe des options beaucoup plus robustes qui ne vous laisseront pas en panne au milieu de nulle part. Avant de continuer, attention. Les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici, nous disons la vérité sans crainte. Alors, si vous ne voulez pas être leur prochaine victime, abonnez-vous, laissez votre like et rejoignez la résistance automobile. Numéro 4. Le Jeep Gladiator. Le pick-up qui est né avec une mission très claire, être par essence un Wrangler avec une caisse de chargement. Et bien que cette idée semble fantastique sur le papier, dans la pratique, le Gladiator continue, dans les années 2025 et projeté à 2026, à traîner des problèmes qui en font un véhicule beaucoup plus spécialisé et moins pratique que ce que promet son image aventureuse. C'est, sans aucun doute, une machine extrêmement amusante hors route, avec la possibilité de démonter le toit, de retirer les portes, d'affronter d'énormes rochers et de grimper des obstacles dont la plupart des pick-up mid-size ne peuvent-ils que rêver. Mais lorsque nous parlons d'utilisation quotidienne, de confort, d'entretien et de fiabilité, l'histoire change complètement. Le moteur 3 litres et 6 dixièmes, Pentastar, si connu dans la famille Jeep,
est compétent et suffisamment puissant, mais combiné à la transmission automatique à 8 vitesses, d'autres problèmes surviennent. Lors du remorquage par temps chaud, plusieurs utilisateurs ont signalé une surchauffe, une perte temporaire de puissance et un comportement erratique des changements de vitesse sous charge. À cela s'ajoute une consommation décevante, environ 10 km par litre en ville, ce qui peut se traduire par environ 24 000 par gallon sur autoroute dans des conditions idéales. Dans un marché où des concurrents plus modernes atteignent des chiffres nettement meilleurs, le Gladiator est à la traîne. Dans les études, J.D. Power, bien que le modèle ait montré une légère amélioration en 2025, il reste en dessous de la moyenne en matière de fiabilité générale. Les défaillances les plus courantes, signalées, comprennent des amortisseurs qui perdent rapidement en efficacité lorsqu'ils sont sollicités sérieusement en tout terrain, des bruits de suspension après accumulation de poussière et de boue, et des problèmes électroniques allant des écrans tactiles qui se figent au système Uconnect, qui perdent la connexion, ou redémarrent sans raison apparente. L'expérience sur route n'est pas non plus remarquable. L'intérieur est notoirement bruyant. Le vent s'infiltre par les joints du toit amovible, les portes n'isolent-ils pas complètement, et l'insonorisation générale est mauvaise. Cela devient particulièrement gênant lors des longs trajets, où d'autres modèles mid-size offrent des cabines beaucoup plus silencieuses. À cela s'ajoute une capacité de charge limitée par rapport à la concurrence, avec un maximum approximatif de 770 kg, équivalent à environ 1700 livres, un chiffre qui est en deçà de ce qui est attendu pour un pick-up destiné au travail mixte. Pour 2026, l'arrivée du Gladiator 4XM hybride rechargeable promet des améliorations d'efficacité et peut-être une optimisation du comportement de la suspension et de l'électronique. Mais les modèles traditionnels à essence continuent de traîner les mêmes problèmes habituels. En conclusion, si votre vie se déroule en ville et que vous avez besoin d'un pick-up fiable pour le travail quotidien, le Gladiator vous générera probablement plus de frustration que de joie. Ce camion est conçu pour les puristes du tout-terrain, des personnes qui acceptent sans se plaindre le coût élevé de l'entretien et la fiabilité compromise. Si vous n'avez pas l'intention de conquérir le Rubicon tous les week-ends, il existe des options beaucoup plus équilibrées et sensées sur le marché. Numéro 3. Le GMC Hummer EV Pickup. La bête électrique qui promet le monde mais délivre des maux de tête électriques et mécaniques selon les données préliminaires de 2024 et 2025, projetées à 2026 avec des mises à jour qui ne résolvent pas tout. Ce monstre à 3 moteurs et plus de 1000 chevaux accélère de 0 à 100 km/h, 60 000 par heure, en 3 secondes. Mais Consumer Report ne lui donne que 2 sur 5 en fiabilité prévue, avec des plaintes massives concernant des logiciels défectueux qui immobilisent dans le camion, des batteries qui se dégradent plus rapidement que prévu dans les climats extrêmes, et des problèmes dans le système de supercharge qui surchauffe les connecteurs. Auprès de la NHTSA, des rappels pour des freins qui échouent en mode régénératif et une direction crab walk qui se désactive, inopinément. Le poids de près de 4500 kg, 10 000 livres, détruit les pneus et la suspension en peu de temps, et l'autonomie réelle tombe à moins de 480 km, 300 000, avec charge ou par temps froid. Les coûts de réparation sont astronomiques, car tout est propriétaire de GM, et les ateliers indépendants ne touchent pas aux batteries haute tension. Dans les tests de durabilité, les propriétaires signalent des défaillances dans les moteurs électriques individuels et des mises à jour OTA qui immobilisent temporairement le véhicule. Il est impressionnant en tout terrain avec sa hauteur réglable et ses caméras sous le châssis, mais pour un usage quotidien, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il consomme de l'énergie comme un fou en ville et l'intérieur, bien que luxueux, a des plastiques qui se réaimentent facilement. En 2026, avec la version King Crab améliorée, il pourrait se stabiliser, mais les données actuelles le classent comme l'un des moins fiables. Si vous voulez un VE, il existe des options plus matures. Le Hummer est pour ceux qui aiment le spectacle, pas la tranquillité. Numéro 2. Le Rivian R,
un T. Le pick-up électrique qui, lors de ses débuts en 2022, a complètement secoué le segment, se présentant comme le premier camion 100% électrique, véritablement orienté à la fois vers l'utilisation quotidienne et le tout-terrain profond. Cependant, à mesure que les années 2025 et 2026 avançaient, la réalité technique du Rivian Rhin-T a commencé à se manifester plus clairement. C'est un véhicule innovant, oui, mais aussi un véhicule qui traîne encore une immaturité technologique, des coûts d'exploitation plus élevés que prévu, et un comportement de fiabilité qui est loin d'être stellaire. Consumer Reports l'a classé avec une faible note de fiabilité, à peine 2 sur 5, en raison de plaintes récurrentes liées à des panneaux de carrosserie mal alignés, des ajustements extérieurs qui ne correspondent pas entre eux et des composants intérieurs qui ne conservent pas toujours la solidité attendue dans un véhicule de son prix. À cela s'ajoute le fait que son système de climatisation a présenté des défaillances dans les climats extrêmes et que les batteries perdent plus d'autonomie que promis pendant les saisons froides, affectant les performances et la planification des itinéraires en hiver. La marque a également fait face à de multiples rappels pour les airbags, la direction et des défaillances logicielles qui affectent directement le système drive-by-wire, un composant fondamental pour la conduite du véhicule. En ce qui concerne les sensations de conduite, personne ne peut nier sa force brute. L'accélération est percutante grâce à sa configuration quadrimoteur et sa capacité tout-terrain est impressionnante, le positionnant comme l'un des camions électriques les plus performants du marché. Mais la durabilité est une autre affaire. Sur des forums comme Rivian Forum, des propriétaires ont signalé des défaillances des compresseurs de la suspension pneumatique, des problèmes lors de mises à jour à distance qui rendent le camion inutilisable pendant des jours, et des détails électroniques qui, bien que résolubles, affectent l'expérience de propriété. La consommation réelle est d'environ 2 km par kWh lorsque l'on conduit avec une charge ou une remorque, un chiffre qui, bien qu'acceptable dans le monde électrique, se traduit par des recharges fréquentes. La charge à domicile peut prendre plusieurs heures en fonction de l'ampérage du système, ce qui compromet son utilisation intensive. Dans les études J.D. Power, bien qu'il ait un niveau d'attractivité très élevé auprès de ses acheteurs, il chute en qualité initiale en raison de problèmes d'assemblage et d'ajustement. Numéro 1. Le Chevrolet Silverado 1500, en particulier les versions avec le moteur V8 de 5 litres et 3 dixièmes ou le V8 de 6 litres et 2 dixièmes. Reconnu pour souffrir du fameux problème des lifters, poussoirs hydrauliques et du système Active Fuel Management AFM ou Dynamic Fuel Management DFM. Ami, ce n'est pas une exagération. Selon les données de Consumer Report pour 2024 et 2025, le Silverado 1500 Full Size a l'une des prédictions de fiabilité les plus basses du segment, 2 sur 5 dans de nombreux cas, et des milliers de propriétaires signalent des défaillances catastrophiques du moteur avant 100 000 km, avec des poussoirs qui s'effondrent, provoquant des dommages aux soupapes, aux pistons et même aux vilebrequins entiers. Sur des forums comme silveradosierra.com et des plaintes auprès de la NHTSA, il y a littéralement des dizaines de milliers de cas documentés où le moteur meurt soudainement, laissant les propriétaires bloqués avec des réparations dépassant les $10 000 hors garantie. L'AFM DFM, qui désactive des cylindres pour économiser du carburant, est le principal coupable. Des vibrations excessives usent prématurément les composants internes. Et GM a émis des bulletins techniques et des solutions partielles pendant des années sans le résoudre complètement. Lors des tests J.D. Power, bien que la qualité initiale soit décente, la fiabilité à long terme tombe en dessous de la moyenne, avec des notes autour de 78 sur 100. La transmission automatique à 10 vitesses a également sa part de drame. Changements brusques, surchauffe lors du remorquage et défaillance du convertisseur de couple, qui nécessite des remplacements complets. Il peut remorquer jusqu'à 6 000 kg, 13 000 livres, et charger 1 000 kg dans la caisse. Mais de nombreux propriétaires racontent des histoires d'horreur
avec une consommation réelle qui tombe à 8 km par litre, 19 000 par gallon, chargé, et de la rouille prématurée sur le châssis dans les zones avec du sel hivernal. En 2026, bien que des versions avec des moteurs améliorés et le nouveau Turbomax à 4 cylindres qui évite la FM arrivent, les modèles avec V8, qui restent la majorité sur le marché, traînent cette réputation toxique. L'intérieur est spacieux et doté de grands écrans, mais des plastiques durs qui grincent et des sièges qui s'usent rapidement. Si vous recherchez un full-size américain classique, le Silverado semble tentant par son prix et sa disponibilité. Mais les coûts de propriété à long terme, réparation moteur, consommation élevée et dépréciation brutale, en font un cauchemar financier déguisé en bonne affaire. Évitez-le comme si c'était une route pleine de nids de poules avec une lourde charge. Il existe des options beaucoup plus robustes et paisibles qui ne vous briseront pas le cœur, ni le compte en banque avant 100 000 km. Et avant de passer à la découverte des 5 meilleurs pick-up, abonnez-vous et laissez votre like si vous voulez avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous vous disons ce qu'ils taisent et vous aidons à choisir avec intelligence, pas avec tromperie. Maintenant, voici les 5 meilleurs pick-up que vous devriez absolument envisager d'acheter en 2026. Ordre décroissant de 5 à 1 pour que l'émotion grandisse comme le couple en descente. Numéro 5. Le Honda Ridgeline. Le pick-up unibody qui ressemble à un SUV déguisé mais qui travaille autant que les autres et qui se consolide en 2025 et 2026 comme l'un des plus fiables du marché. Selon Consumer Reports, le Ridgeline actuel a la prédiction de fiabilité maximale de 5 sur 5 et J.D. Power lui donne des notes très élevées en qualité et en fiabilité à long terme. Les propriétaires signalant 0 problème grave, même après 150 000 km. Le moteur fait 6 de 3 litres et 5 dixièmes, avec transmission intégrale et doux comme du beurre, offrant environ 13 km par litre en utilisation mixte, 30 000 par gallon sur autoroute, et la transmission automatique à 9 vitesses est l'une des plus raffinées du segment. Ce qui le fait briller, c'est sa construction unibody, qui lui confère une conduite de voiture familiale, 0 bruit parasite sur la route et une suspension indépendante qui absorbe les bosses comme aucun modèle body-on-frame. Il peut remorquer jusqu'à 2270 kg, 5000 livres, et charger 715 kg dans la caisse, 1570 livres, laquelle possède en plus un coffre secret sous le plancher, parfait pour les outils, la glacière ou ce que vous voulez cacher. Dans des tests de durabilité réels, des forums comme Ridgeline Owners Club sont remplis d'unités avec plus de 300 000 km sans toucher au moteur ni à la transmission, seulement un entretien de base. L'intérieur est spacieux, avec des matériaux premium, des sièges confortables pour 5 adultes et un système audio qui ressemble à une salle de concert. En 2026, il arrive avec de légères mises à jour en infotainment et plus d'aide à la sécurité de série. Mais la formule était déjà gagnante. Si vous utilisez le pick-up pour la ville, la famille et les travaux légers, sans avoir besoin d'être le roi du remorquage de 20 tonnes, le Ridgeline vous fera craquer par son absence de problème, son faible coût de possession et cette sensation de conduire un pilote avec une caisse. C'est le pick-up civilisé qui ne sacrifie rien d'important et gagne dans tout le quotidien. Numéro 4. Le Toyota Tacoma. Le pick-up de taille moyenne qui, pendant des décennies, a acquis la réputation d'être pratiquement indestructible, est revenu avec une force absolue dans sa génération des années 2024 et 2025. Une plateforme qui reste en vigueur en 2026 avec des améliorations ponctuelles et une maturité technique dont peu de camions peuvent se vanter. Après quelques faux pas initiaux, Toyota a affiné chaque détail du nouveau Tacoma, le transformant à nouveau en la référence maximale de fiabilité parmi les mid-size. Son moteur 4 cylindres turbocompressé de 2 litres et 4 dixièmes, ou le système hybride iForce Max disponible dans les versions supérieures, offre un équilibre extraordinaire entre force et efficacité.
Dans sa configuration hybride, il peut atteindre des chiffres approximatifs allant jusqu'à 23 km par litre, équivalent à environ 55 miles par gallon dans des conditions combinées idéales. Cette performance, ajoutée au couple abondant dès les très bas régimes, fait du Tacoma une machine parfaitement apte à monter des pentes, charger, à parcourir des sentiers techniques ou à remorquer avec une sérénité absolue. La transmission automatique à 8 vitesses, ainsi que l'option d'une boîte manuelle à 6 vitesses dans certaines variantes, s'est avérée pratiquement indestructible. Le châssis renforcé et les suspensions spécialisées TRD sont conçus pour supporter des abus sérieux, chemins de pierre, vibrations intenses, sable, boue et températures extrêmes. Dans le monde réel, les propriétaires de Trailhunter, TRD Pro et TRD Off-Road rapportent qu'ils peuvent passer des heures à maltraiter la suspension sans qu'elle n'émette un seul bruit étrange ou ne présente des signes d'usure prématurée. En ce qui concerne les capacités, le Tacoma peut remorquer environ 2900 kg, équivalent à près de 6500 livres. Avec cette force, le pick-up déplace des bateaux moyens, des caisses de chargement et des remorques sans difficulté. En conduite tout-terrain, il se défend comme peu d'autres. Blocage de différentiel arrière, mode spécifique pour la boue, les rochers et le sable, en plus d'une géométrie de suspension qui lui permet de maintenir la traction là où beaucoup de rivaux abandonnent simplement. Numéro 3. Le Chevrolet Colorado, GMC Canyon, les jumelles qui partagent un tout. En 2025 et projetées à 2026, elles ont remporté les prix de Motor Trend Truck of the Year et les meilleures notes de fiabilité dans la catégorie Midsize. Le moteur 4 cylindres turbo de 2 litres et 7 dixièmes est un bijou. Il délivre jusqu'à 560 Nm de couple, consomme 12 km par litre chargé, 28 000 par gallon sur autoroute, et a démontré zéro défaillance grave lors de longs tests. Consumer Report leur donne 4,5 sur 5, J.D. Power, des notes supérieures à 85, et les propriétaires sur des forums comme Colorado Fans célèbrent des unités avec 200 000 km sans ouvrir le moteur. Ils remorquent jusqu'à 3500 kg, 7700 livres. Avec facilité, la caisse supporte 1000 kg de charge et les versions ZR2 ou AT4 sont des monstres tout-terrain avec multimatic DSSV et des lockers électroniques. L'intérieur est ADA moderne, avec un écran de 11 pouces, Apple CarPlay sans fil et des sièges ventilés dans les versions haut de gamme. En 2026, elles arrivent avec plus de puissance hybride légère optionnelle et des améliorations logicielles. Mais la base était déjà parfaite. Si vous recherchez l'équilibre parfait entre travail acharné, plaisir tout-terrain et fiabilité quotidienne sans trop dépenser, ces jumelles sont de l'or pur. Numéro 2. Le Ford F-150, surtout les versions avec moteur EcoBoost, 3 litres et 5 dixièmes Twin Turbo V6, ou le PowerBoost hybride. En 2025, le F-150 a complètement récupéré le leadership absolu en fiabilité full-size selon Consumer Reports, 5 sur 5 en prédiction pour les modèles 2024 et 2025 révisés, J.D. Power, note de 87 en fiabilité, la plus élevée du segment, et les études de longévité d'IC Cars, qui le placent avec plus de 60% de chances de dépasser les 400 000 km sans réparation majeure. L'EcoBoost délivre jusqu'à 450 chevaux et 780 Nm de couple, remorque jusqu'à 6 350 kg, 14 000 livres, avec le paquet Max Trailer Tow et charge plus de 1000 kg dans la caisse sans transpirer. L'hybride PowerBoost va plus loin. Il combine le même V6 avec un moteur électrique de 44 kW pour obtenir 35 chevaux supplémentaires et le plus impressionnant, 24 km par litre en ville. 24 000 par gallon réel selon les tests EPA et les propriétaires. Et une autonomie totale de plus de 1200 km avec le plein.
La transmission automatique à 10 vitesses est maintenant l'une des plus raffinées et durables du marché, après que Ford a résolu tous les problèmes des premières années. Sur route, il consomme à peine 10 litres tous les 100 km chargés, 24 000 par gallon. Et dans des tests réels de flotte commerciale, il existe des unités avec plus de 500 000 km, avec seulement un entretien préventif. Le châssis en acier haute résistance avec panneaux d'aluminium militaire résiste à la rouille et au choc comme un char. Et la suspension arrière à ressorts ou pneumatiques en option vous permet de charger 2 tonnes et de continuer à conduire comme une berline. L'intérieur est un palais. Les versions King Ranch ou Platinum ont du cuir meilleur que beaucoup de SUV de luxe. Un massage des sièges, un écran de 15,5 pouces avec 5.4 qui volent et un son Bang & Olufsen. En 2026, il arrive avec plus de mises à jour logicielles, un Blue Cruise main libre amélioré et l'option d'un générateur Pro Power Onboard de 7,2 kW qui transforme votre pick-up en une centrale électrique ambulante. Les rappels massifs des années précédentes sont de l'histoire ancienne. Ford a appris la leçon et le F-150 actuel est le full-size le plus fiable que l'argent puisse acheter. Si vous avez besoin de travailler dur, de remorquer des remorques géantes, de transporter la famille avec luxe et en plus d'économiser du carburant, aucun rival ne lui arrive à la cheville. Numéro 1. Le Toyota Tundra. Après le désastre initial des moteurs avec des débris de fabrication en 2022 et 2023, Toyota a remplacé plus de 100 000 moteurs sous garantie, amélioré les processus de production et lancé des campagnes de contrôle de qualité si exhaustives que le Tundra 2024 et 2025 a sauté à la première place absolue chez Consumer Reports, avec 5 sur 5 en fiabilité prévue, dépassant même le Tacoma, et J.D. Power lui a donné 89 points en fiabilité, le record historique pour un full-size américain ou japonais. Le moteur e-Force Max hybride, Twin Turbo V6 de 3 litres et 4 dixièmes, délivre jusqu'à 583 Nm de couple et 437 chevaux, remorque 5500 kg, 12 000 livres avec facilité et atteint 22 km par litre combiné. 22 000 par gallon réel selon des tests indépendants et des milliers de propriétaires sur les forums Tundra. La version non hybride est presque aussi efficace et encore plus simple mécaniquement. La transmission automatique à 10 vitesses est maintenant impeccable. Le châssis TNGA-F est plus rigide que jamais et la suspension arrière à ressort ou pneumatique en option vous permet de charger 1000 kg et de continuer à sentir la route comme un Lexus. Dans les tests de durabilité extrême, les unités de test de Toyota en Australie et au Moyen-Orient dépassent le 1 million de kilomètres avec seulement un entretien de base. L'intérieur est un saut quantique. Matériaux doux au toucher, un écran de 14 pouces très rapide, des sièges chauffants et ventilés, et un silence de roulement qui fait honte à de nombreux SUV de luxe. En 2026, la version TRD Pro renouvelée et une édition spéciale 1794 avec des détails uniques arrivent. Mais l'important est que les problèmes de jeunesse sont enterrés pour toujours. Valeur de revente brutale, perd moins de 25% en 5 ans, coût d'entretien très bas et un réseau de services Toyota qui vous traite comme un roi. Si vous voulez le pick-up full-size qui ne vous laissera jamais en panne, qui supporte les abus apocalyptiques, qui est efficace, puissant, confortable et qui vaudra toujours une fortune dans 15 ans, le Tundra 2026 est, sans discussion possible, la numéro 1 absolue du marché mondial. Et maintenant que vous connaissez les 5 pires et les 5 meilleurs pick-up pour cette année 2026, si vous deviez en choisir un pour bien commencer l'année, lequel serait-ce? Vous ne pouvez en choisir qu'un seul. Laissez votre réponse dans les commentaires et voyons combien d'entre nous s'accordent sur le même camion. Même si beaucoup d'entre nous s'accorderont aussi sur quelque chose, c'est de regarder la vidéo que je laisse à l'écran, car elle pourrait nous aider tous, enfin, plus qu'aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir. Mais avant,
abonnez-vous et laissez votre like. Car si vous ne le faites pas, il se pourrait que la prochaine fois que vous chercherez cette chaîne, il soit déjà trop tard.